Ce que je vais vous dire maintenant est brutal et simple. La majorité des chefs d'entreprise dirigent encore leur boîte comme si nous étions en 1985. Process papier, silo, décision au feeling, reporting une fois par mois et des outils qui datent d'avant Internet. Ça a marché pendant des décennies, mais ça ne marche plus. En 2000, Internet a changé les règles du jeu. Ceux qui ne se sont pas adaptés ont perdu des parts de marché, parfois tout. En 2025, l'IA est la nouvelle révolution. Et si vous ne vous formez pas, si vous n'avez pas un plan clair pour intégrer l'intelligence artificielle dans votre business, vous n'allez pas rater une opportunité. Vous allez mourir. Pas mourir littéralement, mais mourir commercialement. Disparaître derrière vos concurrents, perdre vos marges, perdre vos talents, perdre votre marché. Chez Max Piccinini, nous utilisons l'IA au quotidien pour automatiser des process, améliorer la prise de décision et booster la productivité de nos équipes. J'ai accompagné plus de 170 000 chefs d'entreprise et entrepreneurs. J'ai vu aux États-Unis les meilleures pratiques déployées pour ceux qui ne se contentent pas d'expérimenter, ils industrialisent. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner le plan en 4 étapes pour intégrer l'IA dans votre entreprise sans flop. Un plan concret, opérationnel, applicable dès ce mois-ci. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner les meilleurs outils IA pour les chefs d'entreprise et surtout, comment vous en servir avec les meilleures techniques de prompt pour en tirer profit. Alors tout d'abord, vous voulez clarifier votre objectif, pas votre outil. La première erreur que je vois chez 95% des dirigeants, c'est qu'ils pensent outil avant de penser objectif. Ils me disent « Max, on veut tester ChatGPT, on veut intégrer une IA de reporting, ou on veut automatiser notre prospection. » Je leur pose une seule question. Pourquoi? Et là, silence. Parce que la vérité, c'est que la plupart des dirigeants n'ont aucune stratégie d'intégration de l'IA. Ils ajoutent des outils comme on ajoute des gadgets. Et au lieu de créer de la clarté, ils créent du chaos. Avant de choisir un outil, vous devez savoir quel problème stratégique vous cherchez à résoudre. Pas un problème d'ego, pas un effet de mode, un vrai problème business. Posez-vous ces questions simples. Quelle partie de mon entreprise me fait perdre plus de temps? Où perdons-nous de la marge? Quelles décisions prennent trop de temps parce qu'il manque de données? Si vous ne répondez pas à ça, tout ce que vous ferez avec l'IA sera du bricolage technologique. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une baguette magique, c'est un amplificateur. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si votre entreprise est confuse, elle va amplifier cette confusion. Si votre business est bien structuré, elle va multiplier son efficacité. C'est pour ça que je dis souvent, l'IA ne corrige pas un mauvais système. Elle le rend juste plus rapide à échouer. Prenons des exemples concrets. Dans le BTP, l'IA peut prédire des retards de chantier à partir de vos historiques de données. Mais si vos données sont mal saisies, vous allez juste accélérer vos erreurs. Dans le médical, l'IA peut automatiser la prise de rendez-vous et la saisie de comptes rendus. Mais si votre organisation est désordonnée, vous allez simplement multiplier les doublons. Dans une entreprise industrielle, l'IA peut anticiper les pannes ou optimiser la logistique. Mais si personne n'a défini les bons indicateurs à suivre, elle ne servira à rien. La différence entre les dirigeants qui gagnent avec l'IA et ceux qui perdent de l'argent, elle tient à une phrase. Les premiers savent exactement pourquoi ils l'utilisent. Avant de parler technologie, parlez direction. Avant de parler outils, parlez besoins. Avant de parler automatisation, parlez stratégie. Je vais vous donner une analogie simple. Imaginez que votre entreprise soit une voiture. L'IA, c'est un moteur de fusée. Mais si vous ne savez pas où vous allez, ce moteur vous mènera nulle part. Pire, il vous fera aller plus vite dans la mauvaise direction. Les dirigeants visionnaires ne testent pas des outils, ils conçoivent un système. Ils ne cherchent pas à faire de l'IA, ils cherchent à résoudre des problèmes à forte valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Si vous voulez que l'IA transforme votre entreprise, commencez ici. Ne cherchez pas la prochaine technologie miracle. Cherchez votre prochain résultat mesurable. Parce qu'un outil sans objectif, c'est un poids mort. Mais un objectif clair, alimenté par la bonne technologie, ça devient un levier de profit. Étape suivante, cartographiez votre business et repérez les points de levier. Une fois que vous avez clarifié votre objectif, la deuxième étape, c'est d'identifier où l'IA aura le plus d'impact dans votre entreprise. Et c'est là que 90% des dirigeants échouent. Ils veulent tout automatiser, tout transformer, tout révolutionner. Résultat, ils disparaissent, ils gaspillent du temps et de l'argent et ils finissent par conclure que l'IA, ça ne marche pas. La vérité, c'est que l'IA n'a pas besoin d'être partout. Elle doit être au bon endroit, là où elle crée le plus de levier. La première chose à faire,
c'est une cartographie de votre business. Concrètement, prenez une feuille et tracez toutes les grandes fonctions de votre entreprise. Production, marketing, finance, RH, relations clients, logistique, etc. Et pour chaque domaine, posez-vous une seule question. Où est-ce que je perds le plus de temps, d'énergie ou d'argent? Parce que l'IA ne doit pas être une mode. Elle doit être une solution à un point de douleur précis. Dans le BTP, par exemple, les pertes se font souvent sur la planification, la coordination entre équipes, les devis et la gestion des stocks. Dans le médical, c'est la gestion des dossiers, les tâches administratives, les appels répétitifs. Dans les business de service, c'est souvent le CRM ou la RH. Dans tous les cas, l'objectif est le même, identifier les zones à faible valeur ajoutée où votre équipe perd du temps et les transformer en zones de performance augmentée. Je donne un exemple concret. Une entreprise que j'accompagne dans le secteur de la santé passait plusieurs heures chaque jour à traiter manuellement les relances de rendez-vous. On lui a proposé d'intégrer une IA conversationnelle, capable de gérer les SMS, les mails et les confirmations automatiques. Résultat, 40 heures économisées par mois, une équipe libérée et un taux de présence au rendez-vous passé de 78 à 94%. Rien d'extraordinaire technologiquement, mais un point de levier immense pour la productivité et la rentabilité. C'est ce que j'appelle la méthode des 3C. Vous voulez cartographier votre entreprise, lister les domaines clés, vous voulez ensuite calculer le coût du problème, combien de temps, d'argent, d'énergie sont perdus, et finalement concentrer vos efforts sur les 20% d'activités qui consomment 80% de vos ressources. L'erreur, c'est de vouloir faire un grand plan d'IA global. Les dirigeants intelligents, eux, ciblent un point précis. Ils choisissent une seule zone, la plus douloureuse, et la transforment. Regardez comment les grands groupes opèrent. Amazon a d'abord utilisé l'IA pour améliorer la recommandation produit, pas tout son business. Une fois le modèle validé, ils l'ont étendu à la logistique, puis au pricing, puis à l'expérience client. C'est toujours la même logique. Tester petit, impacter grand. Vous n'avez pas besoin d'intégrer 50 outils. Vous avez besoin de trouver 3 points de levier qui vont transformer votre efficacité globale. Quand vous cartographiez votre entreprise, vous commencez à la regarder non plus comme un exécutant, mais comme un stratège. Et c'est là que le vrai pouvoir commence. Plus votre vision est claire, plus l'IA devient utile. Sans vision, c'est un jouet. Avec une vision, c'est une arme. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment passer à l'action sans risquer le flop, comment identifier les meilleurs outils et former vos équipes pour faire croître vos résultats avec méthode. Parce que la pire erreur, c'est de tout vouloir faire trop vite. Maintenant, passons à l'étape suivante. Les outils IA que chaque dirigeant doit maîtriser et comment les utiliser intelligemment. La plupart des dirigeants pensent que l'IA, c'est pour les ingénieurs, les geeks ou les startups de la Silicon Valley. C'est faux. L'IA est devenue un outil de direction au même titre qu'un tableur Excel ou qu'un tableau de bord financier. Et aujourd'hui, il y a des solutions simples, puissantes, accessibles à tous, qui peuvent transformer votre façon de travailler dès cette semaine. Mais avant de parler d'outils, il faut comprendre une chose. L'IA n'est pas là pour faire plus. Elle est là pour faire mieux. Plus vite, plus précis, plus rentable. Un bon outil IA ne remplace pas votre métier. Il augmente votre capacité de décision et d'action. Et c'est ça que les dirigeants qui gagnent ont compris. Voici pour commencer les outils IA pour penser et décider plus vite. Cette première catégorie, c'est celle qui touche directement le cerveau du dirigeant, la prise de décision. Ici, les outils les plus répandus sont ChatGPT ou ses concurrents Claude, Mistral qui est français ou Perplexity AI. Ils sont devenus les copilotes des stratèges. Ils vous permettent de synthétiser un marché en quelques secondes, rédiger des notes stratégiques claires, comparer des offres ou reformuler vos idées pour gagner en clarté. Par exemple, un dirigeant du BTP que j'accompagne utilise ChatGPT pour préparer ses réunions d'équipe. Il lui donne ses notes brutes sous forme de vocales et lui demande de reformuler un plan d'action clair. Résultat, ces réunions sont 2 fois plus rapides et il sort toujours avec des décisions. Dans le médical, un directeur de clinique utilise Perplexity AI, une super AI avec des sources fiables pour faire une veille réglementaire automatisée. Là où avant, il passait des heures à chercher, il reçoit aujourd'hui une synthèse personnalisée. Je vous recommande de les utiliser au maximum. Au passage, si la sécurité des données est un élément important pour votre entreprise, je vous recommande d'utiliser Mistral. C'est une solution française et toutes les données que vous lui envoyez sont hébergées en France. Ensuite, la deuxième catégorie d'outils dont vous allez avoir besoin sont les outils IA pour automatiser les tâches à faible valeur. Vous voulez récupérer du temps? C'est ici que ça se passe. Fireflies, Nuta ou Fathom permettent d'enregistrer, transcrire et résumer automatiquement vos réunions. Chaque réunion devient un compte-rendu structuré avec les décisions clés et les tâches assignées. Plus besoin de perdre 1 heure à rédiger le débrief. Un de mes clients coach
a gagné plus de 10 heures par semaine simplement avec ses Nuta qui lui a fait ses comptes rendus. 10 heures qu'il a dédiées à de la prospection. Bonus ici, aussi Nuta et français doc sécurisé pour vos données. Voyons maintenant les outils IA que vous devez utiliser pour piloter vos chiffres et anticiper. Un dirigeant ne doit jamais piloter à vue. Et c'est là que l'IA devient un outil de contrôle et d'anticipation financière. Excel, Copilot ou ChatGPT peuvent analyser vos chiffres, détecter des anomalies, simuler des scénarios et vous aider à prendre des décisions financières plus intelligentes. Par exemple, vous pouvez leur envoyer un document et leur demander « Analyse mes marges sur les 6 derniers mois, identifie les postes où je perds de la rentabilité et propose 3 scénarios d'optimisation. » En 30 secondes, vous obtenez une analyse que votre service financier mettrait des heures à produire. Et vous gardez le contrôle. Ce sont des vrais copilotes financiers et je vous encourage à les utiliser. Une simple capture d'écran, une photo envoyée à l'IA et vous avez une réponse souvent plus rapide et plus précise qu'un rendez-vous avec votre comptable. Maintenant, attention, cela ne remplace pas un directeur financier ou un mentor business. C'est tout simplement une aide à la prise de décision. Voici ensuite les outils IA dont vous disposez pour communiquer et vendre mieux votre produit ou votre service. Le marketing est l'un des domaines où l'IA a le plus d'impact immédiat. Pas besoin d'une agence. Avec les bons outils, votre équipe peut créer des campagnes dignes de grandes marques. ChatGPT ou ses concurrents peuvent créer des posts, des newsletters, des argumentaires, puis générer automatiquement des visuels cohérents avec votre charte graphique. Chez Max Piccinini, on les utilise pour nous donner des idées, faire de la veille ou vérifier l'orthographe de toutes nos publications. Il existe aussi Midjourney ou Ideogram, parfait pour produire des images, vidéos ou des infographies à partir de simples phrases. Une société de formation que j'accompagne a produit en 2 jours tout un kit de visuels publicitaires que son agence mettait 3 semaines à livrer. Résultat, 80% de gain de temps et 70% d'économie. Enfin, voilà les outils IA pour renforcer votre service client. Zendesk AI ou Intercom Fin permettent de répondre automatiquement aux demandes répétitives de vos clients tout en gardant une qualité humaine. L'IA apprend des réponses existantes et peut traiter jusqu'à 70% des requêtes de premier niveau. Dans une PME de maintenance industrielle, le service client a réduit ses délais de réponse de 60% en intégrant un assistant IA pour filtrer les urgences. Les équipes humaines gèrent uniquement les cas complexes. Ces tâches sont répétitives. Pensez donc à les automatiser avec les bons outils. Le point commun de toutes ces solutions, elles ne remplacent pas vos équipes. Elles leur redonnent du temps, de la précision et de la clarté. Et surtout, elles vous redonnent ce qui a le plus de valeur pour un dirigeant, du temps pour penser. Mais attention, ne tombez pas dans le piège du collectionneur d'outils. L'IA n'est pas un parc d'applications. C'est un système d'intelligence intégré à votre stratégie. Choisissez 2 ou 3 solutions maximum, celles qui répondent à vos vrais leviers de performance, et formez vos équipes à les maîtriser à fond. Parce qu'un outil IA mal compris devient un fardeau, mais un outil IA bien intégré devient une force exponentielle. Passons tout de suite à la dernière partie de la vidéo, celle qui va vous donner les clés du prompt engineering. Parlons maintenant des bonnes pratiques du prompt. Pensez comme un stratège à l'ère de l'IA. À ce stade, vous avez compris comment intégrer l'IA dans votre entreprise. Mais il reste une compétence que trop peu de dirigeants maîtrisent. Et c'est celle qui fera la différence entre un utilisateur moyen et un leader augmenté. Cette compétence, c'est l'art du prompt. Savoir parler à une IA pour obtenir des résultats précis, puissants et actionnables. Un prompt, c'est une consigne. C'est comme dans votre management. Une consigne floue produit un résultat flou. Mais une consigne claire, structurée et stratégique décuple la qualité du résultat. En réalité, un bon prompt, c'est un brief de direction. L'IA n'est pas là pour deviner. Elle est là pour exécuter, à condition que vous sachiez lui donner le bon cadre. Voici donc les 5 bonnes pratiques que tout dirigeant devrait appliquer à chaque interaction avec une IA. Numéro 1. Donnez un rôle clair à votre IA. Ne lui demandez pas juste de répondre. Attribuez-lui un rôle précis. Par exemple, tu es mon responsable marketing. Ton rôle est de détecter les leviers de croissance dans mon offre. Ou encore, tu es mon bras droit stratégique. Ton objectif est de m'aider à clarifier ma vision 2026. Un bon prompt commence par un rôle. C'est ce qui aligne immédiatement l'intelligence de la machine avec votre intention. Numéro 2. Fournissez le contexte complet. L'IA ne sait rien de vous tant que vous ne lui dites rien. Donnez-lui des informations essentielles. Votre secteur, votre taille, votre objectif, vos contraintes. Par exemple, nous sommes une entreprise de 80 personnes dans le BTP. Nous voulons améliorer nos marges de 18 à 25% d'ici 12 mois. Nous vendons XYZ à ce niveau de prix. Le contexte, c'est 70% du résultat. Plus vous êtes précis, plus elle est pertinente. Numéro 3, structurez votre demande. Ne demandez jamais « donne-moi des idées ». Demandez plutôt « propose-moi 3 options concrètes pour
pour chacune donne les avantages, les risques et la mise en œuvre. La structure crée la qualité. Vous obtenez des réponses hiérarchisées, exploitables et directement actionnables. Numéro 4, travaillez en itération. Ne cherchez pas la perfection dès le premier prompt. Travaillez comme un collaborateur senior. Propose 3 options. On améliore la deuxième ensemble. Détaille le plan B. Ajoute des exemples chiffrés. C'est dans la conversation que naît la précision. L'IA apprend de vos feedbacks. Elle devient meilleure à mesure que vous la challengez. Numéro 5, finissez toujours par une synthèse exécutable. Ne quittez jamais une conversation avec l'IA sans demander un plan clair. Par exemple, résume-moi les 3 actions à mettre en œuvre cette semaine. Donne-moi la version finale prête à exécuter. Parce qu'une idée sans exécution, ce n'est pas de la stratégie, c'est de la distraction. Quand vous maîtrisez ces principes, vous ne discutez plus avec une IA, vous dirigez une intelligence. Et ça, c'est exactement ce que font les chefs d'entreprise les plus performants. Ils ne cherchent pas à être remplacés par la technologie. Ils s'en servent comme un levier d'amplification de leur vision. La qualité de vos prompts déterminera la qualité de vos résultats. Et la qualité de vos résultats déterminera la puissance de votre entreprise. Les dirigeants du futur ne seront pas ceux qui ont le plus de moyens, mais ceux qui sauront poser les meilleures questions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, vous pouvez être rassuré. L'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer, elle va simplement révéler votre niveau. Si vous êtes clair, stratégique et visionnaire, elle va décupler votre impact. Si vous êtes désorganisé, réactif ou flou, elle va accélérer votre chute. En 2000, ceux qui ont ignoré l'Internet ont disparu. En 2025, ceux qui ignorent l'IA connaîtront le même sort. Pas brutalement, mais lentement, jusqu'à sortir du jeu. Les vrais leaders ne subissent pas le futur, ils le construisent. Ils comprennent que l'IA n'est pas un gadget, c'est une compétence stratégique. Ce que vous décidez de faire maintenant déterminera où vous serez dans 3 ans. Vous pouvez l'observer ou l'utiliser. Regardez maintenant cette vidéo. Et souvenez-vous, le vrai levier, c'est vous. Le bon levier, c'est le profit. Et le bon plan, c'est la stratégie.